Bonjour à tous, donc c'est Monsieur JX. Aujourd'hui je vais vous montrer dans un tuto avec Cinema 4D R12 comment faire des, bon pas des intros cette fois, mais des fonds d'écran un peu comme celui-ci, mais de différentes façons. Donc nous allons ouvrir Cinema 4D. Ensuite, donc vous faites fichier nouveau, voilà, fichier nouveau. Ensuite vous cliquez ici, voilà. Et dans sortie, vous allez dans la flèche, écran, et là vous choisissez le format et la résolution de votre écran. Donc pour moi ça sera 1440 par 900. Voilà. Après vous pouvez choisir où l'enregistrer. Donc moi ça sera dans le bureau, tuto. Voilà. Le format PNG. Et voilà. Et dans anti-aliasing, bizarre, on peut mettre au mieux. Voilà. Donc là on peut fermer. Donc on peut commencer de plusieurs façons. Soit commencer, parce que ça se joue avec l'éclatement d'un objet. Donc on peut faire soit un cube, un polygone, enfin toutes sortes de choses. Donc moi j'ai essayé avec la sphère, hein, comme sur mon fond d'écran. Donc je vais essayer avec le cube. Donc voilà le cube. Je vais le monter un peu. Donc, tout simplement, on fait fichier, nouveau matériau. Et là, on va jouer avec le matériel et les couleurs. Donc on va enlever la spécularité, on va pouvoir mettre relief. Dans relief, on peut essayer de mettre Fresnel. Voilà. Donc on peut mettre la figure en blanche. Texture, on peut essayer en bleu comme ceci. Ou en vert, tiens. On va essayer en vert. Voilà. Et on peut essayer aussi de mettre lueur. Ou pas. Non, je vais pas le mettre. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? L'intensité, la baisser. Plus ou moins. Donc moi je vais mettre à 60. Voilà, 60. Nickel chrome. Voilà. Donc on ferme. Après, on prend le matériau, on le glisse sur notre pièce. Donc on va dans module externe, Trausis. Donc moi c'est 1.22 R12, hein, la version R12. Donc je clique. Donc moi je vais essayer tout simplement avec 7. Voilà. Donc on casse. Voilà. Donc là on peut fermer. Et on peut voir en faisant comme ceci, on voit les différentes pièces. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On va pouvoir prendre chaque pièce et commencer par la sortir un peu de... Enfin, les écarter. Comme une explosion, quelque chose de ce genre. Donc, je vais me tourner un peu. Voilà. Voilà. Donc, ça se joue vraiment sur le pif, hein, comme je l'ai dit. Donc ensuite, on va double-cliquer sur Cut Inside, en bas, qui va choisir la totalité des effets des pièces éclatées. Donc comme à droite, hein, ça va se mettre tout seul. Donc là, ça joue, chacun choisit ses propres trucs. Hein. Donc par exemple, je peux choisir non, du blanc, par exemple. Et après, comment dire, ou même directement du vert. Voilà, donc vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez, les effets que vous voulez, quand vous voulez. Une réflexion, la même que tout à l'heure, en Fresnel. On double-clique. On va mettre du vert un peu plus foncé, voir ce que ça donne. Ou carrément peut-être du blanc. Voilà. La spécularité, là on peut à la rigueur laisser. Ou enlever, je pense, parce que ça va faire vraiment... Voilà. Réflexion, lueur. Est-ce qu'on met lueur, est-ce qu'on met pas lueur? Ouais, on va mettre lueur.
Alors, après, comment ça se joue? Alors, c'est très simple. Là. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez insérer votre texte. Donc là, tout simplement, ou non, encore à la rigueur, ce que vous pouvez faire, c'est aller ici, sur cette icône et faire explosion FX, et prendre explosion FX et la basculer dans notre cube Trosit 7 là. Donc voilà, donc l'explosion, ça va faire comme des espèces de morceaux. Donc après, on peut l'agrandir, on peut la... Donc ça s'agrandit, hein, ça c'est... Voilà, moi je vais faire comme ceci. Voilà, donc maintenant on y arrive au texte. Donc on va dans mot graphe et on fait mot texte. Hop là. Donc là, moi je vais mettre JX, tout simplement. Voilà. Donc la profondeur, c'est pareil. Chacun choisit. Donc par contre, là je vais tourner le texte. Tourner le joli texte. Le voilà, le voilà. Je vais le faire un peu comme ceci. Voilà. On va le remettre droit. Et un peu plus vers nous. Voilà, donc comme je disais, hein, tout se joue sur chaque mouvement, chaque chose que vous faites. Donc c'est vraiment varié, hein, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Donc, j'en étais où? Ici, donc voilà. Donc je vais peut-être le baisser par contre. Je vais pas faire un truc énorme. Hein. L'épaisseur, je vais peut-être pouvoir mettre un peu plus. Voilà. Mais pas que ça rentre non plus dans la pièce. Donc on va la ressortir un peu. Voilà. Donc après on peut avoir quelque chose de ce genre là. Voilà. Voilà, donc ça commence à prendre forme, hein, tout simplement. Ensuite, donc le texte c'est pareil, on peut faire fichier, nouveau matériau. Donc on double-clique. Donc par exemple, qu'est-ce qui ferait... Voilà, par exemple en couleur, on peut essayer du rouge. Voilà. Avec une réflexion. Voilà, donc une réflexion 75. Fresnel. Voilà. Ouais, un petit effet de blanc. Voilà, et après on le prend, on le glisse sur le texte. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut rajouter? La police du texte, j'avais oublié. Donc, on double-clique sur le texte. Police. Police, police. Est-ce que ça vient? Ça vient. Donc là, je vais mettre vraiment au pif. Hein. Voilà, on va essayer ça. Nickel chrome. On va essayer de faire un peu plus épais. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire lumière. Voilà, donc là, la lumière. Donc là, c'est pareil, la lumière, ça se joue. Vous la mettez vraiment là où vous voulez. Hein. Donc, alors, on va la mettre. Parce qu'après, ça se joue un peu sur l'écran, sur la lumière. Voilà, je vais pouvoir essayer comme ça. Les réglages de la lumière, vous pouvez faire par exemple ombre. Soit ombre, masquer les ombres. Donc attendez, je vais vous faire. Donc on va faire une espèce de petit rendu, voir ce que ça donne. Donc voilà, ça donne quelque chose de ce genre là. Donc c'est pas mal, il y a un peu trop de vert au milieu je trouve. Alors un peu trop de vert.
essayer de le... Ouais, voilà. On va essayer de faire quelque chose pour changer un peu. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On en était avec la lumière. Donc si on double-clique sur la lumière, on peut aussi faire masque d'ombre. Donc masque d'ombre. Ça change un peu, hein. Donc ça fait quelque chose dans ce genre-là. Ben bon, moi je préfère 100. Ensuite, lentilles. Lentilles, on peut faire... Donc là, vous avez plein de possibilités, hein. Donc pourpre, c'est pas mal. Ça rajoute une espèce d'étoile, enfin comme une étoile scintillante. Et moi, je peux le modifier. Puis par exemple, mettre l'éclat en rouge. Donc on va mettre l'éclat en rouge. Voilà. Donc l'éclat sera par là. Voilà. Ce que je peux rajouter pour que ça fasse à la rigueur un peu mieux, c'est une nouvelle explosion. Donc je la remets à l'intérieur. Et on va pouvoir la bouger un petit peu. Alors si j'arrive à la prendre. Donc après voilà, tout se joue sur les mouvements. Donc je vous avoue, ça c'est vraiment pour vous montrer comment on fait. Voilà, après vous pouvez même essayer de mettre le texte à l'intérieur, etc. Donc là on va essayer de voir un petit aperçu. Par exemple comme ceci. Donc on va voir ça. Donc le chargement est assez long hein, des fois. Hein. Parce que du 1440 par 900, ça doit être pas mal. Ok, donc voilà, on va finir par donc mon texte, le voilà. On va finir tout simplement par prendre la lampe, du moins la lumière, et puis essayer de la mettre, enfin, oui, essayer de la mettre à l'intérieur. Voir ce que ça donne. Un peu plus vers le bas, je dirais. Ou carrément ici. Voilà. Donc voilà, ça fait vraiment un truc en Sharpie, hein, c'est juste pour vous expliquer comment on fait. Donc on va se mettre un peu, par exemple, comme ceci. Voilà, je trouve qu'on est pas mal là. Donc c'est simple, je vais essayer de vous montrer ce que ça fait. Donc, tac, rendu dans le visualisateur. Donc là, il va essayer de nous charger une image. Donc nous revoilà. Donc, il suffit ensuite, quand le petit icône est vert, de faire enregistrer sous. Donc voilà à quoi ça ressemble, hein, avec la lumière bleutée, rouge. Donc vous avez vu que c'était vraiment vite fait à l'arrache. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaine, d'aimer la vidéo, et puis ben à plus, hein, et ciao.